Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Désolé, on n'est pas dans le studio habituel, c'est normal, je suis pas chez moi en ce moment. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai mes notes aussi à côté de moi, comme ça au moins je vais pas être perdu. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est très intéressant, dont on m'a posé plusieurs fois la question, à savoir comment on doit faire lorsqu'on a une baisse de conversion ou lorsque ça ne traque pas, peu importe. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Si vous n'êtes pas censé savoir que moi, ça fait à peu près maintenant 7 ans que je suis sur Google Ads. J'ai dépensé un peu plus de 15 millions d'euros pour les clients. Et donc, lorsque on a des soucis de tracking ou des baisses de conversion, bah voilà, on a plusieurs étapes. Il faut vérifier d'où peut venir le problème. Et donc, aujourd'hui, je vais vous faire parler de mon expérience. Et là aussi, vous pouvez regarder, que ce soit sur votre site, sur le compte Google Ads, sur votre landing page, etc., etc. En tout cas, c'est parti, on y va. Donc, on sait tous que le souci de tracking ou ce qu'on appelle communément maintenant, c'est les problèmes de remontée de data ou alors votre taux de conversion qui baisse alors que tout allait bien. Et ça, je peux comprendre que ce soit problématique, que vous pouvez avoir différents, on va dire, prises de tête avec ça. Et là, je vais vous donner plusieurs axes d'amélioration, plusieurs axes de résolution des soucis et également au sein du compte Google Ads, au sein de votre site internet, mais aussi au sein de vos publicités. On va voir tout ça aujourd'hui et je vais m'efforcer au mieux de répondre à ces soucis afin que vous, derrière, vous puissiez les résoudre de manière plus simple et plus efficace. Et donc comme ça, plus on passe, plus vous allez avancer dans la vidéo, plus vous pourrez vous dire, bon bah non, c'est pas spécialement le problème là qui est inhérent chez moi, c'est un autre souci. Et donc on va faire un petit peu cette checklist ensemble, comme ça vous pourrez être plus à l'aise lorsque vous allez devoir résoudre les soucis de conversion. Identification numéro 1, c'est de voir si le problème est inhérent à Google Ads ou pas. Parce que vous savez, il est très facile lorsque vous utilisez Google Ads de payer pour le trafic et Google Ads, lui, en soi, il s'en fiche. Vous lui demandez de payer pour d'acheter du trafic, il va acheter du trafic. Et lorsque vous avez une baisse de conversion, en soi, Google Ads va pas vous dire, ouh là là, attention, il y a une baisse de conversion. Généralement, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir que la performance des campagnes baisse, que votre retour sur investissement y baisse, et là vous allez essayer de voir ce qui se passe à la fois sur les campagnes en priorité. Et c'est normal, c'est le premier réflexe de tout le monde de regarder pourquoi le taux de conversion baisse, pourquoi il y a moins de conversion qu'avant. C'est tout à fait normal, c'est ce que je fais aussi moi en priorité, c'est d'aller voir si sur le compte Google Ads il y a un souci, s'il y a une suspension, s'il y a une campagne qui ne dépense plus, si on a une alerte sur le compte, c'est tout à fait normal, c'est le premier check qu'il faut avoir. Mais ça peut être à la fois un mauvais check parce que en soi, il est très rare d'avoir des bans intempestifs sur Google Ads. J'en ai quasiment jamais vu en 7 ans de media buying et donc ça peut s'apparenter à un mauvais réflexe parce que je peux vous garantir que la stabilité chez Google Ads, elle est vraiment là, elle est vraiment présente. Je peux vous garantir qu'une campagne qui se lance, c'est très rare qu'elle soit suspendue, sauf si vraiment vous faites n'importe quoi sur le compte ou sur votre site. Mais ça, généralement, si vous faites n'importe quoi, vous êtes au courant, hein, on s'entend. Et donc si rien n'a changé sur le site, etc., et que le taux de conversion y baisse, c'est quand même très rare que ce soit à cause de Google Ads. Mais avant de savoir si c'est vraiment le trafic qui est problématique, généralement lorsque vous faites de l'acquisition sur Google Ads, vous faites aussi de l'acquisition sur les autres plateformes publicitaires, que ce soit Facebook, TikTok, Snapchat, Pinterest, etc. Et donc je vous invite quand même à aller voir sur les autres plateformes si là aussi il y a une baisse du taux de conversion. En revanche, si vous utilisez que Google Ads, bon bah là oui, on va se concentrer sur le réseau Google Ads. Par contre, généralement, si vous avez qu'une seule source de trafic, je vais juste noter quelque chose, je suis en train de dire en même temps mes notes, il est quand même très rare que vous ayez que Google Ads. Généralement, vous avez alors de l'email marketing aussi à côté ou du retour client, etc. Enfin, vous ne dépendez pas uniquement que d'une seule source, il y en a forcément 2 ou 3 qui sont plug à votre site internet. Donc vraiment, allez analyser ce qui se passe chez les autres parce que je peux vous garantir que généralement, si le taux de conversion chez Google Ads baisse, il y a de très fortes chances que sur les autres plateformes, le taux de conversion est baissé aussi également. Alors si là, vous constatez que le taux de conversion a baissé à peu près partout, là, il va falloir se poser la question de pourquoi. C'est pas spécialement à cause des plateformes publicitaires du coup. Donc c'est qu'il va falloir aller identifier les sources de cette baisse du taux de conversion. Et là, c'est là où j'allais dire le mal de tête intervient parce que les problèmes sont à la fois nombreux et variés. Il peut y avoir plein de critères, je vais essayer de vous en lister ici, mais vous allez voir que ce n'est pas une liste exhaustive parce que votre business est forcément rattaché à plein de critères et donc c'est tous ces critères qui font que ça peut être une source en plus du baisse de taux de conversion. Donc ça peut être le souci très simple, problème lié à l'offre, problème lié au ciblage, problème lié au message publicitaire, vous voyez, enfin tout, déjà là on en a identifié 3, donc je vous invite à aller voir de ce côté-là. Est-ce que par exemple il y a un de vos concurrents, si vous êtes en e-commerce, est-ce qu'il y a un de vos concurrents qui a cassé le marché, c'est-à-dire que il a fait une promotion drastique sur le même produit que vous ou sur la même offre ou sur le même service? Ça peut être une des explications. Donc je vous invite à aller voir aussi ce que font vos concurrents, surtout si vous êtes un e-commerçant, d'aller voir sur le réseau shopping si vous n'avez pas un concurrent qui à l'instant T fait une offre flash sur un de vos produits. Ça peut être une guerre des prix, comme ça peut être aussi un changement d'offre.
peut-être que votre concurrent il inclut aussi un service en plus lorsque les gens achètent le produit. Vous le vendez par exemple à 39,99, vous le concurrent le vend à 39,99 avec quelque chose en plus, soit un produit offert, soit un service offert, peu importe. Donc ça, je vous invite à aller voir parce que ça peut jouer grandement sur votre taux de conversion. Deuxième point aussi également par rapport à cette guerre, enfin pour changer de la guerre des prix, ça peut aussi être tout simplement un souci de saisonnalité. Là, vous allez sur Google Trends, vous allez voir si votre produit il est evergreen, donc c'est-à-dire est-ce que votre produit il est recherché toute l'année. S'il a un pic de recherche, ça peut être là pendant Black Friday, Noël, ou s'il a un pic de recherche pendant l'été, peu importe. Il y a peut-être votre produit qui est fort soumis à la saisonnalité, et donc forcément qui dit le taux de recherche qui diminue, qui baisse, dit forcément aussi votre taux de conversion qui peut baisser, enfin votre conversion qui va baisser parce que il y a moins de personnes qui sont intéressées par ce produit-là, et donc qui dit moins de personnes intéressées par ce produit-là dit moins de personnes enclin, on va dire, à acheter votre produit. Et ça, c'est mathématique pour le coup. Et là, si c'est un problème de saisonnalité, vous allez vraiment voir pour le coup tous vos canaux publicitaires, tous vos canaux d'acquisition qui vont être impactés par cette baisse du taux de conversion. Et encore une fois, ne comparez pas une grosse période d'activité par rapport à une plus faible période d'activité. Pourquoi? Parce que ça, c'est traître. On sait très bien par exemple que les e-commerçants de octobre à décembre convertissent mieux que tout le reste de l'année. C'est mathématique. Chaque année, c'est la même chose. Et donc, n'allez pas vous dire que vous allez vouloir retrouver les taux de conversion du Q4 en janvier ou en février. Donc ça, du coup, c'est une mauvaise analyse. Il faut prendre le marché comme il est. Et donc, ne paniquez pas si vous avez un taux de conversion de 1% alors qu'en novembre, votre taux de conversion était de 3 ou 4%. C'est totalement logique. C'est le e-commerce, c'est souvent comme ça. Encore plus si vous avez un produit saisonnier, c'est encore plus impactant. Et donc, n'allez pas prendre des décisions contraires au marché. Petit aparté, il m'est arrivé de voir, enfin, il m'arrive même de voir tous les ans une hausse du taux de conversion pendant les soldes, surtout les soldes d'hiver. Donc, moi, j'ai des clients qui font des meilleurs retours sur investissement souvent pendant les soldes d'hiver versus le Q4, donc Black Friday, Cyber Monday. Et donc, sait-on jamais si tout ça, le problème ne vient pas de là, de ces petits critères-là, et que vous êtes, on va dire, persuadé que le problème vient de votre compte Google Ads. Là, on va utiliser un outil qui est très simple, en fait, pour mesurer, on va dire, le taux d'impression de vos campagnes, surtout les campagnes sur le réseau de recherche. Vous allez avoir un indicateur très simple. Donc, vous allez dans vos campagnes, vous allez dans les filtres de votre compte, et vous pouvez filtrer vos campagnes par indicateur de recherche. Donc, avant que je vous donne l'astuce pour enclencher, on va dire, ce filtre, pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous voyez que votre CTR y baisse, par exemple, sur vos annonces, ça peut être aussi un indicateur du taux de conversion qui baisse à la fin. Mais si votre CTR y baisse, là, vous avez une solution pour voir si c'est un souci de l'annonce. Donc là, c'est d'aller dans les filtres. Vous tapez dans la barre de recherche pour ajouter la colonne. En fait, vous savez, on peut rajouter des colonnes sur la campagne. Donc vous allez dans le petit crayon qui vous met colonne personnalisée, modifier les colonnes. Et donc dedans, vous mettez recherche ensuite. Et là, vous allez mettre des indicateurs qui sont très importants à savoir. Donc vous allez marquer donc recherche ou alors impression. Donc je crois que c'est plus en français le terme impression. Vous mettez impression et vous mettez part d'impression dans le filtre qui va s'activer. Vous l'activez et en fait vous allez mettre part absolue. En fait, un taux absolu des parts d'impression. Donc vous activez tout et en fait il va vous montrer. Donc le taux d'impression. Donc ça c'est le taux d'impression par rapport à la requête. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout le part d'impression dans le top recherche. Et donc ça, si votre taux il est de 30% par exemple, donc là c'est qu'il y a un problème. Donc je vais vous faire un petit schéma classique. Vous activez le taux d'impression, ensuite vous activez le taux dans les top impressions. Si votre taux d'impression, logiquement il doit être dans les 90, 99%, et votre annonce elle est tout le temps imprimée. Par contre, si votre taux dans les top impressions, vous n'avez que 30%, les top impressions c'est les 3 premières, c'est les 3 premières positions sur Google. Si là votre taux il est de 30%, c'est qu'il y a un souci au niveau de votre enchère. Ça veut dire que Google, donc il vous imprime, ça il y a pas de souci. Par contre, il vous imprime tout en bas de la page ou sur d'autres pages, peu importe. Donc c'est là où il faut faire attention parce que si votre taux de top recherche, dans l'impression des top recherches, il est pas hyper élevé, moi généralement sur les 3 premières positions, je vise toujours au-dessus de 90% aussi. Comme ça, on est sûr qu'on a imprimé dans les 3 premiers. Encore une fois, comme je dis, souvent la première position, elle est assez chère à obtenir. Le clic peut être assez démesuré. Par contre, la 2 et la 3, elles sont quand même imprimées. La personne, elle vous voit quand même sur son téléphone et donc votre message y passe et vous allez pouvoir économiser souvent 2 points ou 3 points, donc 20 à 30% sur le taux de clic, ok, sur le coût par clic. Et donc vérifiez cette stat parce que si par exemple votre taux d'impression de recherche il est bon et que votre taux d'impression dans les top recherches il est pas bon, c'est que là il y a un souci de l'enchère, donc il va falloir augmenter les enchères, ok. Surtout si vous êtes au maximiser les clics ou au CPC manuel, là faut augmenter les enchères, ok. Si vous êtes au CPA cible, ça va être un peu pareil, augmentez votre CPA cible, comme ça Google ça va redonner un peu plus de carburant à Google. Si vous êtes en ROAS cible, bah là vous baissez votre ROAS, ok. Donc comme ça Google va augmenter les enchères, c'est mathématique, et donc du coup vous allez vous retrouver plus au-dessus dans le réseau de recherche, c'est logique, ok. Et donc scénario inverse, si le taux dans les top recherches n'a pas évolué par rapport à votre range d'analyse, bon, bah c'est que le problème est ailleurs, ok.
Donc autre cas de figure, ne paniquez pas. Par exemple, si votre part d'impression sur le réseau de recherche est peut-être de 30%, il faut toujours en fait que votre taux dans les top recherches soit proche de votre part d'impression sur le réseau de manière globale. Ok, il faut que le taux du top soit le plus proche possible. Donc ça, voilà, paniquez pas parce que par exemple sur des requêtes comme je sais pas moi trottinette électrique où il y a 3 millions de personnes en France qui recherchent trottinette électrique tous les mois, bon bah c'est plus compliqué d'aller chercher toutes les requêtes, ok, que votre annonce s'imprime sur toutes les requêtes et en soi c'est logique, mais ne paniquez pas si jamais par exemple vous êtes à 30% sur le taux de recherche, okay, enfin sur le réseau de recherche en part d'impression. Il faut vraiment que votre taux dans le top se rapproche le plus en fait de votre part d'impression de manière globale, ok. Et donc encore une fois, si votre taux de clic en fait il est inférieur, enfin il est pas bon, enfin, pas le taux de clic mais vous savez l'impression sur le top, c'est que souvent vous vous retrouvez du coup en deuxième page et là le trafic est vraiment pas qualifié parce que le trafic le plus chaud c'est celui qui clique tout de suite, ok, celui qui clique dans les trois premières dans les 3 premières places. Et si vous vous retrouvez en bas ou sur la deuxième page, la personne alors a déjà vu du coup les articles SEO, le référencement gratuit et votre impact publicitaire, enfin votre message publicitaire il va être beaucoup moins impactant que les messages qu'il a vus auparavant, ok. Donc le but est d'acquérir le clic de manière rapide et tout de suite, et il faut vraiment que vous soyez corrélé en fait par rapport à votre taux d'impression réseau de recherche et le taux de top impression. Faut vraiment que vous soyez corrélé, enfin ce soit vraiment des jumeaux, parce que sinon en fait ok les gens vont cliquer mais ils vont être moins intéressés en fait par votre annonce parce qu'ils en auront vu d'autres auparavant. Alors j'ai parlé dans une autre vidéo l'importance de l'ad copy d'une annonce, donc n'hésitez pas aussi à revoir l'ad copy et si vous voulez en savoir plus, allez voir ma vidéo que j'ai postée pour justement aller voir tous les bons conseils qu'il faut concernant une bonne ad copy sur Google. Alors je peux comprendre que mes vidéos soient un peu techniques, mais je fais ça parce que moi j'adore l'univers du media buying et j'espère qu'elle vous aide à aussi bien comprendre cet univers là. J'ai monté moi-même un programme qui s'appelle Devenir Media Buyer. Si vous êtes intéressé dans l'univers du media buying, je vous invite à cliquer dans le lien qui est en description et à réserver votre appel qui est 100% gratuite. On va parler de votre projet tous ensemble et donc on va voir si vous pourrez être éligible à notre programme. En tout cas, si jamais vous êtes intéressé, cliquez dans le lien qui est dans cette description et je vous retrouve de l'autre côté. On continue avec la vidéo. Alors dans le cadre où du coup vous apparaissez en haut de page, votre taux de clic il est bon, donc à partir de 8% sur le réseau de recherche, on va aller chercher d'où peut venir le problème parmi d'autres critères. Et donc le premier critère que j'irai voir en priorité, c'est la landing page. C'est la page sur laquelle se retrouve votre trafic. Si vous êtes un e-commerçant, c'est votre page produit. Si vous êtes plus dans le lead gen, bah voilà, c'est votre landing page ou votre lead capture, quoi, comme on dit. Il peut se passer une petite bizarrerie qui fait que vous utilisez du coup les mêmes landing pages pour Facebook et Google, et que sur Facebook cette landing page convertit et sur Google elle convertisse moins. Donc là il y a une chose qui est simple à faire, c'est de dupliquer en fait cette landing page pour ne la proposer uniquement au trafic Google, ok. Et donc du coup ça va vous permettre d'analyser pourquoi en fait cette page ne convertit pas sur le réseau Google, et par rapport à ça va vous permettre de rectifier le tir et de modifier le wording, de mettre peut-être une VSL en plus, de mettre des explications supplémentaires. Si c'est une page produit vous pouvez le faire aussi, vous pouvez la masquer pour Facebook Ads et vous pouvez la mettre uniquement pour Google Ads en mettant une catégorie de produits masqués sans souci, ça dans votre boutique Shopify par exemple. Et donc vous allez pouvoir changer le template on va dire de cette page, parce que maintenant on peut changer tous les templates à la main sur Shopify sur chaque page produit, et donc vous allez pouvoir tout simplement changer le wording, mettre de la réassurance peut-être, mettre des badges en plus, ou alors pourquoi pas faire une offre promotionnelle spéciale Google par exemple avec un code promo spécial Google pour vraiment voir si ça permet de booster le taux de conversion. Parce que vous savez dans la fenêtre de l'entonnoir de conversion, Facebook Ads il est plus haut que Google, et donc il peut arriver que parfois sur Facebook Ads, sur les achats d'impulsion, le trafic convertisse mieux. Si vous avez une page agressive, si vous avez des offres vraiment très poussées, il peut arriver que le trafic Facebook convertisse mieux et que le trafic Google ne s'y retrouve pas dans votre page parce qu'elle est trop agressive. Souvent le trafic Google préfère avoir des pages explicatives où vous êtes beaucoup plus dans la communication, dans l'interaction avec les gens, et donc il se peut qu'il faille changer l'ad copy, enfin en tout cas le copywriting global de votre landing page pour le trafic Google. Petit exemple tout simple, si vous êtes un infopreneur ou si vous faites du lead gen, très souvent ça va suffire d'avoir une page toute simple pour Facebook Ads, on rentre juste nos infos et voilà. Peut-être que sur Google, si le taux de conversion en tout cas est inférieur à celui de Facebook, il va falloir faire plus de copywriting, mettre plus de présentation, mettre une VSL comme je disais, parler de vous, faire du storytelling, vous voyez, mettre peut-être aussi des avis clients, voilà. Donc tout ça va falloir essayer de le mettre en place pour comparer en fait après les différents taux de conversion. Je suis d'accord que c'est plus long, je suis d'accord que c'est plus d'efforts, mais je peux vous garantir qu'en faisant ça, vous allez pouvoir analyser vraiment de manière très précise pourquoi telle ou telle page ne convertit pas, ok. Alors je dirais un peu le dernier point que j'analyserai, c'est quel type de campagne utilisez-vous. Est-ce que vous utilisez une campagne sur le réseau de recherche pur? Est-ce que vous avez une campagne en shopping manuel standard? Ou est-ce que vous utilisez de la performance
Performance Max? Est-ce que vous utilisez des campagnes display? Est-ce que c'est plutôt une campagne YouTube Ads? Donc en fait tout ça aussi on va aller dans le type de campagne et là je vais vous expliquer un petit peu les différences entre ces types là. Alors normalement de base vous avez utilisé une campagne sur le réseau de recherche, hein, c'est ce que la plupart des annonceurs font lorsqu'ils démarrent sur Google Ads et je fais la même chose. Et si vous voyez qu'au fil du temps le trafic est le même, les clics sont les mêmes, tout est ok mais que les conversions ont baissé, si vous avez éliminé en fait toutes les autres options par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, et ben là à ce moment-là ce que je vous conseille c'est de lancer une campagne Performance Max. Pourquoi? Parce que la campagne Performance Max elle va aller cibler les autres canaux de publicitaires. Elle va aller cibler sur le réseau de donc le réseau de recherche bien entendu. Elle va aller aussi cibler le réseau display, le réseau YouTube. La campagne Performance Max va aussi élargir vos requêtes, donc vous allez plus spécialement avoir le choix des mots-clés, mais elle va vraiment élargir les requêtes pour élargir au maximum la couverture de cette campagne. Et là aussi ça va vous permettre d'analyser très certainement que votre taux de conversion va augmenter grâce à ce changement on va dire de type de campagne. Et donc même si vous n'avez pas beaucoup de données de conversion hein, en soi, n'oubliez pas que Google lui il en a plein sur votre compte. Les données de conversion il les a, donc n'hésitez pas si jamais vous souhaitez, vous lancez la campagne Performance Max et vous passez sur une période d'analyse de 5 à 10 jours à peu près sur cette campagne. Donc par contre si sur un nouveau compte hein, on lance pas Performance Max parce qu'il n'y a pas d'historique de conversion, il faut toujours démarrer avec du manuel au début, que ce soit un shopping standard ou un réseau de recherche on va dire de manière classique. Le discours il n'est pas si vous êtes un nouvel annonceur, donc c'est surtout pour les gens qui constatent une baisse de leur taux de conversion, mais en tout cas si vous êtes un nouvel annonceur, ne lancez pas du PMax tout de suite parce que Google ne dispose pas assez de données de conversion. Je ferai une vidéo dédiée à Performance Max, comme ça au moins ça vous permettra de bien la lancer et de bien comprendre un peu les enjeux des campagnes Performance Max qui ont été lancées il y a 2 ans sur Google. Ok, donc on arrive à peu près à la fin de cette vidéo. Vous voyez c'était assez rapide, c'était vraiment pour vous permettre de vous donner des éléments de réponse. C'est pas tout le temps la faute de Google, c'est pas parce que votre taux de conversion il baisse que c'est Google qui vous fait cracher le budget et qui vous fait lâcher la moula comme on dit. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, on les a évoqués ici. Il y en a encore plein d'autres franchement qui peuvent expliquer une chute du taux de conversion, mais en tout cas le but de cette vidéo c'était de vous montrer ce qui pourrait expliquer cela et surtout que vous puissiez mettre en place faire jouer votre rôle de pompier on va dire et d'éteindre le feu petit à petit et de voir par élimination ce qui fait que votre taux de conversion a baissé. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir, je suis en train de voir si au niveau de mes notes j'ai rien oublié, mais j'ai à peu près tout dit et si vous avez des questions n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Mettez un pouce si ça vous a plu, ça m'aide énormément pour le référencement. Je relance la chaîne donc merci de me soutenir en mettant un pouce en partageant la vidéo, en mettant un commentaire. Si vous avez des idées de sujets ou des problématiques données, écrivez-les aussi en commentaire, comme ça ça me fera très plaisir de les traiter en vidéo. En tout cas pour les soucis de conversion c'est terminé aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine, ciao.